Fan de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Allez, installez-vous, mettez-vous tout bien et on va partir ensemble dans les étoiles et ce avec le jeu Astra. Alors ici on sera sur un jeu de cartes de stratégie avec des petites étoiles à cocher, ça sera pour 2 à 5 joueurs et on sera sur des parties d'environ 1h, 1h30. Dans Astra, en tant qu'astronome scrutant la voûte céleste, vous allez devoir repérer des étoiles pour ainsi découvrir et répertorier de nouvelles constellations. Vous allez collecter et dépenser de la poussière d'étoiles pour parvenir à vos fins, utiliser les pouvoirs des constellations découvertes et ainsi devenir l'astronome le plus talentueux. Allez, voyons comment se préparer à partir dans les étoiles. Pour ce qui est de la mise en place, chaque joueur va recevoir un plateau avec un feutre, 8 poussières d'étoiles et une carte décompte finale. Alors, en fonction du nombre de joueurs, vous allez placer le disque élémentaire et vous allez piocher un certain nombre de cartes, alors toujours en fonction du nombre de joueurs, que vous allez recouvrir avec la carte fin de partie. Celle-ci, vous pourrez la placer à 90 degrés. Et vous allez placer le reste des cartes par-dessus. Vous allez défausser la première du paquet avant de positionner le jeton élément sur l'emplacement correspondant à l'élément de la carte ainsi défaussée. Enfin, vous allez positionner autant de cartes qu'il y a de joueurs, plus 1. Et là, vous êtes prêt à démarrer la partie. Alors, une partie d'Astra va se dérouler en plusieurs tours jusqu'à ce que la carte fin de partie apparaisse sur le deck. Si c'était au tour du premier joueur, alors chacun va jouer encore une fois, et sinon vous allez terminer le tour de table avant d'effectuer un ultime tour. Vous allez ensuite passer au décompte des points, et bien sûr, le joueur qui en a le plus remporte la partie. Chaque tour de joueur est divisé en 3 phases. Alors vous aurez tout d'abord une phase de pouvoir, qui est en fait une phase optionnelle, vous aurez ensuite une phase d'action, avant de terminer avec une phase de découverte. Ça sera ensuite au joueur suivant de jouer. Lors de la première phase, donc lors de la phase de pouvoir, vous pourrez, si vous le souhaitez, activer les capacités de vos cartes actives qui sont présentes dans votre zone de jeu. Vous pourrez les incliner, donc les rendre inactifs pour utiliser leur pouvoir. Bien sûr, vous devrez tout naturellement les réincliner si vous voulez de nouveau utiliser leurs capacités. Ensuite, phase d'action, vous allez pouvoir effectuer une action parmi deux. Soit vous allez pouvoir observer ou bien vous reposer. Si vous choisissez la première option, vous allez pouvoir cocher autant d'étoiles que vous le souhaitez en dépensant de la poussière d'étoiles. Vous allez donc choisir une carte et commencer sur une étoile de départ si aucune autre étoile a été cochée. Et sinon, vous pourrez commencer sur une étoile adjacente et une étoile déjà coloriée. Après avoir dessiné la première, vous pourrez cocher une autre étoile adjacente à celle que vous venez de marquer, et ainsi de suite. Mais attention, chaque étoile ainsi cochée vous coûtera une poussière d'étoile. Et parfois, vous serez amené à colorier des grandes étoiles. Alors dans ce cas-là, vous allez pouvoir gagner un point de sagesse sur votre piste. Le nombre de cartes entièrement remplies, donc entièrement cochées, va représenter votre limite de cartes que vous pourrez avoir dans votre zone de jeu. Et vous avez la possibilité d'utiliser un jeton télescope pour effectuer une nouvelle observation, et donc potentiellement sur notre carte. Bien sûr, il faudra respecter les mêmes règles. Deuxième action possible, l'action de repos. Alors vous allez pouvoir dans un premier temps remplir votre sacoche en récupérant de la poussière d'étoiles jusqu'à votre limite. Vous allez pouvoir ensuite réactiver toutes vos constellations épuisées, dont la couleur correspond à l'élément du plateau. Et enfin, vous allez déplacer le jeton du plateau d'un cran. Ça va donc modifier l'élément actuel. Et si le pion franchit cette icône, vous allez défausser la première carte de la constellation. Donc le fait d'utiliser une action de repos, ça va souvent accélérer la partie. Et enfin, dernière phase avec la phase de découverte. Pour ça, vous allez vérifier les cartes constellations qui sont autour du plateau, et si toutes les étoiles d'une carte ont été cochées, vous avez découvert cette constellation. Pour chacune des cartes découvertes, tous les joueurs qui ont coché au moins une étoile sur la carte, alors dans l'ordre décroissant, ils vont pouvoir gagner et rayer l'une des récompenses disponibles en bas de la carte. Vous pourrez ainsi gagner des points de victoire, de la poussière d'étoiles, augmenter les capacités de poussière, progresser sur la piste de sagesse, etc. Ensuite, après avoir récupéré les nouvelles cartes découvertes, vous allez vérifier votre limite de cartes sur votre piste de sagesse. Si votre limite est inférieure au nombre de cartes, vous allez devoir en défausser jusqu'à atteindre votre limite. Et enfin, vous allez remplacer chaque carte récupérée par une carte de la pioche. Et dès que la carte fin de partie apparaît, si c'était au tour du premier joueur, chaque joueur va effectuer un dernier tour. Et sinon, vous allez terminer le tour de table avant de faire un ultime tour. Vous passerez ensuite au décompte des points. Pour cela, vous allez déjà marquer les points correspondant à la taille de votre sacoche. À cela, vous allez ajouter la valeur la plus élevée atteinte sur votre piste de sagesse, ainsi qu'un point par lot de 3 poussières. Vous marquerez également un point pour chaque groupe de 2 étoiles cochées sur les constellations non découvertes, donc les cartes qui se trouvent autour du plateau, et vous allez marquer les points de vos constellations actives. Et attention, les cartes inclinées ne comptent pas. Enfin, vous allez reporter les éléments qui apparaissent sur vos cartes sur votre carte décompte, et vous allez marquer les points en fonction des lignes et des colonnes. Et bien sûr, le joueur avec le plus de points remporte la partie. Il faut noter qu'à 2 joueurs, il y aura quelques petits changements. Alors déjà, vous allez récupérer un troisième feutre qui va représenter le feutre du rêveur, et vous allez non pas effectuer 3 phases, mais bien 4. Pour les 2 premières phases, donc phase de pouvoir et phase d'action, rien de nouveau, donc tout va bien. Mais concernant la phase de découverte, lorsque vous aurez coché la dernière étoile d'une carte, vous allez comparer le nombre d'étoiles cochées par le rêveur, donc le joueur fictif, avec votre adversaire.
Si le joueur fictif en a coché plus, vous allez rayer les 2 bonus les plus à gauche de la carte. Votre adversaire pourra donc choisir 2 parmi celles de droite s'il a coché au moins une étoile. Et enfin, et si vous avez effectué une action de repos, vous allez accéder à la 4ème phase, qui est la phase de rêve. Vous allez devoir cocher des étoiles sur l'une des cartes constellation. Pour ça, vous allez devoir prioriser celles qui n'ont aucune étoile de cocher. Si plusieurs sont concernées, vous allez choisir celle qui en a le plus en tout. Et si toutes les étoiles ont au moins une étoile de cocher, vous choisirez celle qui possède le plus d'étoiles. Et vous allez cocher autant d'étoiles qu'indiqué sur le plateau. Et si le rêveur découvre une constellation, vous pourrez potentiellement récupérer un bonus, si vous avez coché des étoiles bien sûr, avant de défausser la carte. Et voilà pour ce qui était des petits changements à 2 joueurs. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc désormais vous n'avez plus qu'à observer les étoiles. Alors si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça nous soutient toujours. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!